Une délégation de la société civile du Nord Kivu et du Sud Kivu, présente à Kinshasa depuis l'invasion rwandaise dans les deux provinces, a échangé le jeudi 17 avril 2025 avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, autour de la situation sécuritaire et sociale globale que vivent les filles et fils de ces deux provinces sous occupation rwandaise et ses supplétifs du M23 en violation totale de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous sommes déplacés ici à Kinshasa. Et cela fait plus de 3 mois que nous sommes là. Donc, nous avons pensé que c'est utile pour nous de pouvoir présenter de manière globale la situation de l'Est, la souffrance de cette population qui est aujourd'hui sous contrôle, n'est-ce pas, de la rébellion. Nous pensons que la représentation nationale est appelée, n'est-ce pas, à prendre des résolutions qui puissent aider à porter la paix. Et c'est au président de pouvoir d'abord porter cet étendard-là en tant que président de l'Assemblée nationale. Les deux délégations de la société civile ont attiré l'attention du speaker de la Chambre basse du Parlement sur la dégradation de la situation économique et sociale dans les provinces occupées, conséquence de l'arrêt des activités bancaires ainsi que des pillages et des vols dont sont victimes les entrepreneurs. Elles ont dénoncé les multiples violations des droits de l'homme dont sont victimes les populations, notamment des tueries, des vols à main armée, des viols, des tortures et des menaces. Face à cela, la société civile de deux provinces appelle au respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, aujourd'hui violée par le Rwanda, qui continue à renforcer ses troupes et son artillerie dans les zones occupées. Elle a précisé que la population dans cette zone reste dans la soif d'être libérée et de retrouver la paix. Notre message, c'est que nous voulons la paix. Ça fait quand même plus de 30 ans que nous sommes dans la guerre. Pendant plus de 30 ans, nous souffrons. Les femmes se déplacent du jour au jour. Les familles entières sont disloquées. Nous sommes en train de demander qui est la paix. Nous demandons au chef de l'État et toutes les institutions de la RDC de fournir des efforts pour que cette paix-là soit possible, qu'elle soit effective. Oui, c'est vrai qu'il y a déjà des choses qui se font, mais il faut encore redoubler d'efforts pour que nous puissions avoir la paix et rien que cette paix que nous sommes en train de rechercher. Donc c'est un effort qui doit être consenti par tout le monde et nous sommes appelés, nous tous, à nous liguer pour que cette paix-là soit possible. Les speakers de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, très préoccupé par l'essor de cette population victime de l'occupation rwandaise, s'est engagé à être son porte-parole auprès des différentes institutions. Il a par ailleurs salué la bravoure reconnue à la société civile du Nord Kivu et du Sud Kivu, qui a toujours été à pied d'œuvre dans différents processus de paix en République démocratique du Congo. Ce fut pour lui l'occasion de mentionner les efforts qui sont en train d'être faits par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour maintenir l'unité du pays et mettre fin à cette violation de l'intégrité nationale par le Rwanda afin de ramener la paix définitivement dans les pays.